Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Nous avançons, frères et sœurs, de façon presque dramatique vers la passion du Seigneur. Et nous poursuivons avec l'évangile de Saint Jean. Et aujourd'hui, il y a bien un mot qui revient plusieurs fois. Avec insistance, le Seigneur parle de témoignage. Si vous vous rappelez, pour les Juifs, il faut toujours présenter 2 ou 3 témoins. Et Jésus ira plus loin. Il va présenter 4 témoins, en fait. Le premier témoin, c'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, précurseur, qui annonce justement la venue du Sauveur. Il dira même que pour un temps, vous êtes venus à ses côtés, cette lumière qui brûle et qui brille. Vous êtes réjouis pour un temps, mais finalement, après, vous avez laissé tomber Jean le Baptiste. Et le Seigneur dira en fait qu'il y a plus grand que le témoignage de Jean le Baptiste. C'est d'abord les œuvres qu'il fait, les œuvres que le Père lui donne de faire, en se rappelant que le Christ obéit parfaitement à son Père. Ensuite, il y a le Père qui rend témoignage au Fils. Et ensuite, il y a les Écritures. Et les Écritures, justement, si on les regarde, si on les scrute, si on les mange, on doit découvrir justement celui qui est le Verbe. Le Seigneur dit quelque chose de terrible aux Juifs, mais qui nous concerne, nous, aujourd'hui. Et il va falloir qu'on se remette tous en question. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. On est terribles, frères et sœurs. Nos cœurs se ferment. L'auteur de la vie, il n'y en a pas d'autre. Mais pourtant, on ne vient pas à lui. On le fuit même. On préfère en fait finalement faire notre propre chemin, se débrouiller et de temps en temps d'ailleurs dire à Dieu « bénis mes affaires ». Alors qu'en fait nous devrions être aux affaires de Dieu. On a une façon d'être à Dieu qui est quand même terrible. Nous sommes des pécheurs et nous ne cherchons pas suffisamment le Seigneur. Nous n'avons pas assez d'amour pour lui
finalement. Et il suffit de regarder comment, entre nous, on est capable en fait de tellement s'écraser, s'humilier. Ça veut dire qu'on n'aime pas assez. Or, l'auteur de la vie, cette vie qu'on recherche profondément, c'est bien le Verbe éternel de Dieu. C'est lui qui dit tout et qui nous ramène justement au Père. Je crois que nous devons demander à Dieu la grâce aujourd'hui. Hier, je parlais de lire la parole, de remettre la parole en axe, en lumière. Je pense qu'il faut demander à Dieu la grâce aujourd'hui de comprendre qu'il est l'auteur de la vie pour qu'on puisse se laisser attirer justement par l'auteur de la vie. Nous avons du mal à croire. Nous croyons parce que nous voyons souvent. Or, Dieu veut que nous agissions, que nous avancions comme justement ceux qui sont aveugles et qui justement avancent par la foi. Demandons à Dieu la grâce aujourd'hui de scruter pour comprendre, de scruter pour manger, de scruter pour discerner la volonté de Dieu sur nous. Demandons à Dieu la grâce d'un tel détachement que nous puissions nous embarquer dans ce chemin. Lui nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ben, que la Vierge Marie intercède pour nous, pour que nous puissions demeurer dans cette vie aujourd'hui. Quel que soit ce que vous allez faire, que vous avez prévu de faire, il faudra se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire est pour la gloire de Dieu ou est-ce que c'est pour ma propre gloire? Est-ce que le chemin que j'emprunte aujourd'hui me permet d'aller à la vie? Parce qu'un jour, le Seigneur viendra frapper à notre porte pour nous dire qu'il est temps d'aller ailleurs. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Ou est-ce qu'on a peur? Que le Seigneur nous accorde la grâce aujourd'hui d'un cœur qui se dilate à l'amour, un cœur qui accepte de rendre témoignage à la vérité, un cœur qui accepte le témoignage même de Jésus, un cœur qui accepte de se laisser bousculer, un cœur qui accepte finalement d'être un cœur de chair qui aime. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.